Salut à tous, bienvenue sur Instant CAN. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 aborde sa dernière ligne droite. De 24 au départ, il n'en reste que 2 désormais en course pour la plus prestigieuse des coupes du football africain, l'Algérie et le Sénégal. Nous allons rejouer les demi-finales disputées hier, ici le Sénégal-Tunisie et Algérie-Nigeria. Les écureuils du Bénin, pour leur part, quart de finaliste de cette CAN 2019, sont revenus au Bercail le samedi dernier sous les feux de la rampe. Bonjour Arnaud Akakbo. Bonjour Larios Sadiagbelon, bonjour amis sportifs. Bonjour Karl Kitome. Bonjour Larios, bonjour à tous les fidèles amis de Instant CAN. Je le disais dans l'introduction, Sénégal-Algérie, c'est l'affiche finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Égypte 2019. La première Coupe d'Afrique des Nations disputée à 24 équipes. Déjà pour cette affiche finale, est-ce que la logique a été respectée? 2 favoris annoncés au débat qui se retrouvent en finale. Ce qui est sûr, que les bookmakers n'attendaient pas ces 2 favoris. Peut-être on aurait aimé, ou beaucoup auraient pronostiqué Égypte-Sénégal. Égypte pour voir Sadio Mané contre Mohamed Salah. En finale, maintenant, il y a un seul qui est venu au rendez-vous. C'est vrai, il y a aussi un autre maghrébin qui était aussi attendu. C'est bien sûr Riyad Mahrez qui avait succédé ou précédé Mohamed Salah du côté de l'Angleterre. Donc voilà, quand on voit un peu comment cette Coupe d'Afrique-là s'est déroulée, on peut dire à un moment donné que oui, ce sont 2 équipes qui étaient plus ou moins attendues à cette étape-là. Oui, une affiche inédite pour une première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Oui, cette affiche, bon, on ne l'attendait pas forcément. Moi, je ne voyais même pas les Algériens là-bas. Et puis, je crois que les Algériens sont considérés un peu comme des outsiders qui, finalement, ont pu confirmer quand même tout le bien qu'on pouvait penser d'eux. Et quand on se réfère un peu à leur parcours en qualification et les équipes qu'ils ont rencontrées, on ne vendait pas trop cher la peau des Algériens. On savait qu'ils pouvaient vraiment faire bonne mine, mais aller en demi-finale et en finale, beaucoup n'auraient pas misé là-dessus. Mais ils ont damé le pion à tous les autres Maghrébins. Ils ont damé le pion à l'Égypte. Ils sont en finale. Oui, ils sont en finale pour une fois que l'Algérie n'a pas été désignée comme l'un des grandissimes favoris pour cette CAN. L'Algérie vient au bout, et cela après le titre de 1990. Oui, lorsqu'ils étaient à la dernière CAN où Fegouli et surtout Riyad Mahrez étaient au top après le titre de champion du côté de l'Angleterre. On les attendait, ils ont fait un faux bond à tous ceux qui comptaient sur eux. Mais cette fois-ci, maintenant, on attendait voir les Marocains, on attendait les Égyptiens. Et finalement, on a vu les Algériens. Bon, on peut dire quoi? C'est toujours le Maghreb qui a été représenté. Et que le football, il n'y a pas une logique qui tienne. C'est seulement le terrain qui commande. Et cette CAN-là, on l'a encore prouvé. Qu'il n'y a que sur le rectangle que vous pouvez prouver que réellement vous êtes favori sur papier et que sur le terrain vous l'avez justifié. Oui, et comme vous l'avez dit, c'est sur le rectangle vert, c'est le rectangle vert qui décide de qui est le meilleur parmi ces équipes qui ont pris part à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, pour le compte des demi-finales, la première affiche a opposé le Sénégal à la Tunisie, l'un des matchs les plus fous de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 2 pénaltys ratés de part et d'autre au cours de la rencontre, un but contre son camp en prolongation et en faveur des Lions de la Teranga, et un pénalty malheureusement refusé après consultation de la VAR, vidéo assistance à l'arbitrage. Cette demi-finale? Je crois que c'était un match intéressant, assez intéressant.
C'est vrai qu'on aurait voulu qu'il y ait plus d'intensité. Et quand on voit un peu la composition de l'équipe sénégalaise, je les voyais démontrer le meilleur à cette étape parce que pour moi, je suis resté sur ma faim par rapport à cette équipe. Il y a tellement de potentiel qu'à chaque fois qu'ils finissent le match, je me demande si c'était tout. Et je crois qu'ils vont relever un peu le niveau et ça va venir. Ils ont joué, mais ça pouvait être fait beaucoup plus fort. Et moi, quand j'ai vu les 2 pénaltys ratés au cours de ce match, je me suis posé des questions. Les joueurs à ce niveau, et bon, en fait, c'est des équipes quand même qu'on reconnaît. Les Tunisiens, c'est des gens qui jouent. Les compétitions africaines sont très forts, ils gagnent tout le temps, ils sont en Égypte, ils sont partout. Et un pénalty joué comme ça, bon, c'était... Mais globalement, le match était très beau, mais on aurait voulu avoir plus beau que ça. On espère que les Sénégalais vont nous montrer autre chose quand ils seront en finale. Oui, avec un peu de recul, cette demi-finale qui a mis aux prises le Sénégal avec la Tunisie. En fait, quand vous voyez un peu, le Sénégal a fait son jeu. C'est vrai que quand même, la Tunisie aussi n'est pas là par un, c'est pas heureux hasard. La Tunisie ne gagnait pas lors des matchs de poule, mais elle ne perdait pas. C'est aussi également une équipe joueuse. En groupe, la Tunisie a fini première devant l'Égypte. D'accord. C'est-à-dire lors des qualifications. Oui. Donc c'est aussi une équipe qui sait jouer et qui n'est pas là par hasard. Donc jouer le Sénégal, c'est qu'ils continuent leur défense parce qu'ils ne perdent pas beaucoup, mais s'ils ne sont pas aussi prolifiques en attaque. C'est justement pour ça qu'on a constaté ça. Vous allez dû le constater également que les Sénégalais jouaient, mais quand ils jouent dans les 20 derniers mètres, c'est qu'il n'y avait plus d'issue. Ils sont obligés de repartir en arrière pour reprendre ce jeu d'attaque-défense qu'on a l'habitude de voir lors des séances d'entraînement. Donc, on leur a posé une résistance farouche dans les derniers instants. C'est ce qui a empêché justement qu'ils n'en arrivent là. Maintenant, ce qu'il faut relever, ce sont les 2 pénaltys manqués. Quand vous prenez un certain CIV, c'est son jeu en coup de pied arrêté, que ce soit sur coup franc. Il le fait, mais on a constaté que sur ce pénalty tiré, il a ouvert le pied, montré ce qu'il allait faire. Il met malheureusement le ballon là où le gardien. Est-ce que vous avez suivi cette action où le gardien remplaçant Ben Moustapha. Oui, Ben Moustapha sur les 8e de finale, lors des 8e de finale, justement, contre les Black Stars du Ghana, était sur les bancs, mais gesticulait pour indiquer au gardien titulaire Hassen d'aller. En fait, il y a une petite histoire parce qu'on se rappelle, lorsque le match finissait, qu'il allait être remplacé par celui qui est sur le banc, il n'a pas du tout, parce qu'il s'est dit après qu'il était dans le match. Et hier, il a montré qu'il pouvait faire les tirs au but parce qu'il a arrêté un penalty décisif dans un match. On ne le dit pas souvent, ce n'est pas le joueur qui a raté son tir, mais c'est le gardien, sur les 2 gardiens hier qui avaient arrêté ces tirs-là. Donc il a peut-être aussi montré à son coach Alain Giresse que ce qu'il disait lors du match contre le Ghana, qu'il pouvait arrêter les tirs au but. Maintenant, sur le match, je crois que les joueurs aussi ont été un peu naïfs sur les 2 tirs-là. Maintenant, dans le match aussi, on a vu pour l'une des premières interventions de l'assistance vidéo sur ce match-là, parce que contre le Bénin, c'est vrai, il y avait assistance vidéo, mais on n'avait pas vu l'arbitre aller vers ses assistants pour demander ce qu'il en est. Hier, sur les 2 matchs-là, peut-être on va revenir sur le match de Nigeria où il y a eu peut-être une petite polémique. Bon, bref, ça a été... mais la polémique vient déjà sur cette première demi-finale où, pendant les prolongations, 113e minute, si j'ai bonne mémoire, la Tunisie, l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur de la Tunisie et 5 minutes après, ils ont même posé le ballon, il a indiqué qu'on pose le ballon et il repart chez les assistants. Il avait même mis le gardien à sa place. Je crois que c'est une illustration du fait que la VAR n'est pas forcément la formule pour résoudre tous les problèmes. L'assistant vidéo a même un peu tronqué le cours de ce match-là. Le pénalty était... Tout le monde disait qu'il y avait pénalty. Et la VAR est venue tout contredire et l'arbitre est allé... Et il aurait pu, moi je pense, il aurait pu ne pas siffler le pénalty, aller consulter et venir. Mais lui, il avait déjà fini de prendre sa décision avant d'aller consulter la VAR et de revenir et de tout changer. Oui, je ne sais pas trop comment... C'est vrai que les Tunisiens ont pris ça assez sportivement, ils n'ont pas trop polémiqué. Mais pour moi, la façon dont ça a été fait, ce n'est pas forcément bien pour les joueurs. Oui, sur le premier pénalty sifflé contre les Sénégalais, il avait raison parce que les nouvelles lois de jeu exigent que dans n'importe quelle position,
une main, un bras qui touche le ballon, c'est penalty dans les 16 mètres. Bien sûr, bien sûr. C'est une faute. Maintenant, c'est une faute. Maintenant, quand c'est dans la surface, c'est un penalty. Maintenant, sur l'action tunisienne, on a vu que le joueur a touché le ballon également. Donc, la même règle doit pouvoir s'appliquer dans les mêmes conditions. Il y a le joueur qui a touché le ballon. Qu'on ne dise pas que le joueur a été surpris ou quelqu'un a... je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, normalement, dans les mêmes conditions que le premier pénalty a été sifflé, le second aussi devait être sifflé. Et lors de la seconde demi-finale, la VAR... Non, mais avant de finir avec ce volet, moi, j'ai pu apprécier le coaching de Aliou Cissé hier face à son maître, parce qu'il a été l'adjoint de l'autre. J'ai vu qu'il a vraiment pris de la hauteur. Il a su faire une bonne lecture du jeu tunisien, de proposer quand même un jeu qui a permis aux Sénégalais au finish de gagner. Oui, avec surtout l'entrée en jeu de Ismaïla Sarr, qui a créé beaucoup de difficultés aux défenseurs sénégalais sur le front droit de l'attaque. Et il faut dire félicitations aux Lions de la Teranga, même si ils ont éliminé. Écoutez, moi je suis content que le Sénégal soit parce que ce sont eux qui ont éliminé le Bénin. Donc ça veut dire que le Bénin n'a pas été éliminé par n'importe qui. Et mieux, le Bénin était dans le groupe de l'Algérie. Et donc, le Bénin a terminé deuxième derrière l'Algérie. Donc, on peut dire que le Bénin, quand même, n'a pas été une petite nation parce que le Bénin a battu l'Algérie. L'Algérie nous a battu, c'est vrai, 2-0 à Blida. Le Sénégal nous a éliminés. On peut dire que, écoutez, le Bénin, attention, a été un bon sparring partenaire pour ces nations qui sont en finale. Okay. De toute façon, la campagne béninoise est réussie à 100%. Oui, nous allons revenir tout à l'heure en fin d'édition sur la campagne béninoise. Mais en attendant, parlons de cette seconde demi-finale qui a mis aux prises les Super Eagles. Oui, les Super Eagles du Nigeria avec les Fennecs de l'Algérie. Il est vrai qu'il y a plus de morts sur but, mais les Nigérians ont concédé un but sur mort sur but. Oui, ce coup franc de Riyad Mahrez marqué aux ultimes instants, même les Algériens ont même pensé après le coup franc que c'était fini, parce que c'était quasiment fini. Et on parlait de but contre son camp. Dans le match aussi, on a aussi vu un but contre son camp pour l'ouverture du score. Côté nigérien, bon voilà, c'était aussi un match plaisant. Les Nigériens ont essayé, comme d'habitude, jouer la deuxième partie du match et les Algériens ont fait la première mi-temps. Malheureusement, ce sont les Algériens qui ont fini canon, et surtout avec ce coup franc. Et c'est là où on dit il y a des coups francs qu'il ne fallait pas concéder, surtout quand on est dans les derniers instants. Malheureusement, les Nigériens ont concédé, ça a été fatal pour eux. Oui, qu'est-ce qui a été fatal hormis ce coup franc de fin de partie? Non, mais les Algériens ont su jouer, ils ont joué pleinement le match, ils ont joué, puis leur équipe était équilibrée dans tous les compartiments, en défense, en milieu ou en attaque, l'équipe était en place. Et donc les Nigériens ont essayé, mais ils n'ont pas vraiment su s'imposer, ils ont eu trop de mal à jouer cette équipe algérienne hier. Et je l'avais souligné au début de cette campagne, que l'entraîneur algérien, il montrait beaucoup de bonnes choses. Bien sûr. Et il a toujours une bonne lecture du jeu. Et il connaissait l'équipe adverse, joueur par joueur. Ça a été son point fort. Pardon, Ekal, mais quand vous voyez une équipe algérienne ou un certain Badad Bounedia, d'accord, il n'a pas marqué de but, mais c'est un joueur, un bourrin, un travailleur, un attaquant qui est là pour compenser tout ce qu'il y a comme erreur de ses partenaires. Vous avez constaté que Sofiane Fagoulé a perdu un ballon, mais le gars, il est allé faire plus de 60 mètres pour aller corriger cette erreur. C'est juste pour ça qu'il est toujours dedans. Dans le jeu, il ne marque pas, mais très généreux dans les efforts. Même sur les passes, même sur les mauvaises passes de ses partenaires, il court pour aller sur le ballon. Et là, c'est comme si ce n'est plus le passeur qui a fait une mauvaise action, mais on estime que c'est le joueur qui peut-être n'était pas bien placé. Il corrige toutes les erreurs. Et en milieu de terrain, vous avez deux récupérateurs. Ben Nasser ou je ne sais pas trop, j'ai oublié le nom. Ben Nasser, le meilleur milieu et donc ce n'est pas pour rien. Et il en sera toujours pour le second parce qu'il est présent. Et en défense, ils sont encore là, réguliers. Donc c'est normal que cette équipe-là, et quand vous avez devant Fegouli et un certain Riyad Mahrez, c'est que c'est cohérent et c'est soudé. Oui. J'allais dire au-delà des joueurs qui sont bons, l'entraîneur
chaque fois su proposer la bonne stratégie, la bonne tactique. Et ça a toujours payé. Depuis le premier match, je l'observe. Et quand lui se lève une fois, quelque chose change forcément dans le jeu des Algériens. Donc, il communique bien avec eux, la stratégie est bonne et tout se passe très bien. Mais je voudrais revenir sur ce coup franc pour dire que le gardien, il a commis une grave erreur sur ce coup franc. À cette distance, le mur était trop long pour lui. Il n'a pas vu le ballon partir. Sinon, il pouvait essayer de réagir. Et il s'est mis derrière le mur, alors qu'il y avait de l'espace pour commettre cette balle-là. Donc, à ce moment, c'est vrai que les gens n'étaient plus dans le match. Il faut savoir que la plupart des joueurs pensaient déjà aux prolongations. Même ce gardien voyait cette balle sortir. C'est juste pour ça qu'il a mis un mur de 40 mètres. Donc, il a mis un mur très long. Il n'a pas vu la balle partir, donc il ne pouvait rien arrêter. Mais l'autre est assez doué pour lui placer ça dans les filets. Et puis, il s'est couché. Et puis, l'image, il faut revoir l'image. Ce n'est pas un gag, mais ce n'est pas loin d'un gag. Vous allez même voir, vous allez même constater que derrière le mur, il était couché. Pour éviter que les joueurs sautent et que Riyad Mahrez ne mette un coup franc comme ce que Ronaldinho a pu le faire en quart de finale en 2000, je ne sais plus, en Ligue des Champions. 2005, éviter ça, ils étaient couchés, bon, malheureusement. Il va aller voir. L'image n'était pas belle même pour. Ce qu'il faut saluer également, c'est la présence de deux entraîneurs africains en finale de cette 32e édition. J'allais en venir là, c'est... Belmadi et Aliou Cissé. Oui, il faut quand même comprendre encore que ce sont deux amis qui ont grandi ensemble, qui ont joué pour leur sélection et qui sont aujourd'hui à la tête de leur sélection. Même si c'est vrai, Djamel Belmadi est venu il n'y a pas longtemps et que Aliou Cissé est décrié, on en a parlé, on dit que ce n'est pas un fin tacticien. Aujourd'hui, c'est une récompense que, bon, quand même, on peut être technicien, tacticien, africain et amener son équipe en finale de Coupe d'Afrique. Même si c'est ne gagne pas que c'est Belmadi, on peut comprendre que ce sont deux techniciens africains, nés, en tout cas d'origine africaine, qui ont soulevé le trophée. Et il faut remarquer que Aliou Cissé a permis au Sénégal de revenir en finale 17 ans après la dernière qu'ils ont eu à jouer. Et qu'il avait joué, qu'il avait raté un penalty. Et Belmadi a ramené cette équipe en finale 29 ans après leur dernier sac. Donc, c'est des performances à noter et il faut savoir comment faire confiance à nos techniciens. L'essentiel, c'est qu'il y ait la cohésion autour et puis ça peut marcher. Rendez-vous le vendredi du 9 juillet prochain pour cette finale entre Sénégalais et Algériens. C'est à partir de 19h et de 20h du Bénin, au stade international du Quai. Mais avant, le mercredi prochain, il y aura le match de la troisième place. Le match des demi-finalistes malheureux. Il y a un trophée en jeu là aussi. Donc, entre deux aigles, les aigles de Carthage de la Tunisie et les Super Eagles du Nigeria. Les Super Eagles du Nigeria qui, en 19 participations, ont accédé. C'est 15 quarts de finale. 15 demi-finales. Voilà. Donc c'est une prouesse maintenant quand vous êtes en demi-finale que vous échouez. Il faut quand même. C'est vrai que pour les troisième matchs de troisième place, l'enjeu n'est pas aussi. C'est vrai, il y a la prime qui est là, il y a le trophée. Bon, voilà, il y a un peu de démotivation. J'espère qu'ils seront assez motivés pour aller, pourquoi pas, prendre ce trophée-là, même s'ils ont raté les 50 000 $ qu'il a été prévu par un certain. Un homme d'affaires nigérian qui leur promettait à chaque but de prendre des sous, ils ont raté ça. Bon voilà, malheureusement pour eux. Oui, malheureusement pour eux et heureusement pour nous au Bénin, nous avons reçu. Il faut nos écuries, quoi. Oui, vous êtes habillés spécialement. Oui, pour aller les accueillir. Des parties, voilà, pour nos écuries. Oui, cette soirée du samedi 13 juillet 2019 qui est désormais entrée dans les annales du sport au Bénin où le peuple béninois s'est montré plus fier que au cours de cette compétition où les Béninois ont échoué en quart de finale. En fait, comme je l'ai toujours dit, chacun a sa marge de progression. Les écureuils, on peut tout dire, on peut dire tout ce qu'on veut. Les Malgaches sont à leur première participation, en tout cas que nous, c'est la 4e. Ce qui est sûr, il y a on peut dire 50% de réussite. On peut dire que c'est 10e participation, on est en quart, en fait 6 ans. Écoutez, une fête reste une fête. Et il y a des occasions uniques.
c'est pour la première fois qu'on est en quart de finale. Et ça n'a pas été aussi facile que ça. Ce n'est pas qu'on est parti en quart de finale juste après 3 matchs. On a disputé au 8e de finale, on a éliminé le Maroc. Donc pour nous, c'est dire une fierté d'être béninois et la joie, vous avez ressenti ça hier, le samedi dans les rues de Cotonou. Le public est massivement sorti. C'est comme si même que c'était hier même qu'ils ont fait le match. Et soyons fiers de nos héros. Et en tout cas, moi, j'en suis fier. Et parce qu'ils nous ont rendus fiers, effectivement. Oui, et les Béninois ont été célébrés à leur retour de l'Égypte le samedi dernier. On aurait cru que c'était un 1er août du 1960 bis. C'est beaucoup plus que le 1er août, parce que le 1er août, on a eu un semblant d'indépendance. Je ne voudrais pas trop en parler, mais je crois que le samedi, nous avons eu l'occasion de manifester notre fierté d'appartenir à cette nation. Nous avons eu, il y a très longtemps qu'on a vu un truc de ce genre au Bénin, et cette performance n'a jamais été égalée encore en matière de football. Le Bénin n'est encore jamais allé aussi loin. On revient sans Donc, sans nous sommes allés là-bas, nous n'avons pas été ridicules. Nous avons joué d'égal à égal avec les plus grands de ce continent. On a été ridicule devant personne. Les finalistes, ils nous ont vu jouer, même ils ont tremblé devant nous. Et si l'arbitrage avait été autre chose, on aurait même pu éliminer ces finalistes-là. Ça veut dire que quand on fait la relecture du jeu, on sait qu'on était à niveau. Donc on ne respecte que ça, le niveau que nous avons atteint. Et maintenant, le souhait, c'est qu'on puisse se maintenir. La joie, ce n'est pas seulement pour la performance, mais la joie, c'est dans l'espoir qu'on puisse mieux faire demain. Donc, c'est cette joie qui anime les uns les autres. Et le ministre des Sports a dit qu'ils promettent qu'on aille plus loin. Les paroles, c'est très beau. Maintenant, nous allons joindre les actes à la parole pour avancer déjà dans le championnat. Et puis, ça va donner. Oui, nous allons proposer à nos amis internautes la caravane qui s'est ébranlée de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou à la descente de l'avion des Écureuils qui a fait le tour de la capitale économique du Bénin, Cotonou, pour atterrir finalement dans le plus grand temple du football au Bénin, Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Parti de Cotonou au petit matin du 3 juin dernier, dans un anonymat presque total, les écureuils y reviennent 40 jours plus tard sous les feux de la rampe. De l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadjeon, le buste des écureuils encadré par des fans enthousiastes s'ébranle vers le centre-ville. Arrivé à hauteur de la maison du président de la République Patrice Talon, le cortège marque un arrêt. Pendant environ une mi-temps, les supporters s'impatientent dehors. Leur seule motivation, rendre hommage aux joueurs qui ont hissé haut les couleurs nationales à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Égypte 2019. Membre wabo so le wenu mi do avion me kabi no tu mi wa pio non victoire demi do me bito membre donc victoire mi do bo pio victoire méritée et pour la première fois dans l'histoire le Bénin a mérité. Ça c'est pas un cadeau, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une fête que nous devons célébrer. Très bien. Voilà. Donc c'est cette joie qui nous anime et nous sommes ici aujourd'hui actuellement. Personne ne s'attendait à ce travail qu'ils ont fourni à la CAN. D'autant plus qu'ils n'étaient pas favoris, ils n'étaient pas partants favoris, mais à vue de leur prestation, ils ont démontré un beau football et ils ont démontré le visage du championnat béninois. Vraiment, je leur tiens un coup de chapeau et une bonne continuité de la suite. Après cette escale au domicile du chef de l'État, le concert de sirènes, de klaxons, de slogans et de chants poursuit son cours, traverse le pont Konrad Adenauer, passe par PK3, Ciné Concorde, Tantokpa, Carrefour Unafrica, Étoile Rouge pour chuter au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.
Ici, sur l'esplanade intérieure du plus grand temple du football béninois, les écureuils seront célébrés pour leur brillant et historique parcours à la CAN 2019. Stéphane Sessegnons et ses coéquipiers avaient pris l'engagement de ne pas souiller le drapeau national. Ce défi, ils l'ont relevé en atteignant les quarts de finale de la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Oui, restons toujours dans cette ferveur pour suivre la célébration après leur chute au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou où le public qui a effectué massivement le déplacement a communié avec ses ambassadeurs, a rendu un vibrant hommage à ces ambassadeurs qui en retour leur ont démontré quelques tours qu'ils avaient dans leur sac. Foule en délit et ambiance torride, enthousiasme et vibration. Les écureuils, Michel Dussuet et son staff sont accueillis par le public après environ 3 heures de tour de ville dans leur antre, le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Alors tu vas faire maximum de bruit maintenant. Les héros du Bénin à la CAN 2019 sont présentés un à un aux supporters. Ils saisissent l'occasion pour révéler leur talent d'harangueur de foule et de danseur. Est-ce que ça va? Ok. Bon, les gens pensent que je suis quelqu'un de réservé, de timide. Aujourd'hui là, je vais vous montrer. Au nom de ses coéquipiers, le capitaine Stéphane Sessegnons remercie le public pour son soutien. Si tu n'es pas béninois ce soir, il faut partir. Si tu aimes la nation ce soir, dis je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Merci pour votre présence. On n'a pas de mots. Aujourd'hui, la fierté, c'est vous. Merci pour votre présence ce soir. Allez, Gabi, allez, Gabi. Merci parce que s'ils sont ici, c'est parce que vous êtes là aujourd'hui aussi. Cette performance historique permet désormais aux dirigeants de rêver grand lors des échéances futures. Au nom du président de Chacus, de tout son comité exécutif, au nom de Michel Dussuet, de tout son encadrement technique, et au nom du capi Stéphane et de tous les joueurs, la prochaine fois, la qualification pour la Coupe du Monde. En attendant la concrétisation de cette noble ambition, les écureuils et leurs suites prennent congé de leurs fans, toujours en délire, pour quelques jours de repos bien mérités avant de regagner leur club respectif pour la pré-saison 2019-2020. Arnaud Agagbo, voilà, le peuple béninois a célébré ces hommes comme il le faut. Vous étiez présents. C'était une communion entre les écureuils et leurs supporters qui étaient là amassés. Vous imaginez, quand on annonce qu'ils sont là à 15h, vous êtes là à 15h, 17h, jusqu'à 21h, 22h avant qu'ils n'arrivent. Et vous voyez encore cette ferveur-là. Comment, quand on chante leur hymne et que les gens reprennent ça à cœur, c'était émouvant. Il n'y a que le football qui puisse faire ça. Vous parlez de 1er août 1960. Je ne pense pas que ce 1er août-là peut le faire ainsi et peut apporter autant de... Parce qu'il n'y a que le football qui fasse l'unanimité, que tout le monde s'y retrouve. Vieux, jeunes, femmes. On se dit, c'est le sport et ça procure de l'émotion. C'était ça ce qu'on a vécu et c'était inoubliable. Je pense que les joueurs, même avec ce qu'ils ont vu, eux-mêmes, ils vont se dire, attention, il faut qu'on fasse tout pour que la prochaine fois, que les gens nous accueillent encore beaucoup plus. Oui, et qui a dit que le football n'était pas l'opium du peuple. J'allais te poser comme question Calquito. Non, mais moi je crois que le football est magique, simplement magique. Ouais. On a pu constater avant-hier que le football au Bénin
quoi qu'on dise. On a nos supporters qui insultent les joueurs parfois, mais nous avons constaté qu'au fond, ils les aiment. Bien sûr. Ils les aiment et ils ont envie de les voir très loin. Donc les insultes, ce n'est pas de la méchanceté, c'est parce qu'ils attendent quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Pour une fois qu'ils l'ont eu, malgré qu'ils aient joué en quart de finale, vous avez vu, tous ceux-là sont venus les célébrer. Et je me suis surpris à faire des photos avec des joueurs. C'est des choses qui ne m'ont jamais traversé l'esprit. Mais c'était tellement... Tout le monde s'est laissé emporter par cette ambiance qui devient un défi. Un défi pour l'encadrement, pour les joueurs et pour le peuple. Quand un joueur portera désormais le maillot béninois, il saura que c'est un contrat qu'il est en train de signer. Un contrat et l'engagement sera autre. Parce qu'il sait qu'au bout du rouleau, c'est ce peuple même qu'il a toujours insulté qui peut encore le auréoler jusqu'à ce niveau-là. Et le capitaine Stéphane Sesseyon était en larmes. L'émotion, la sensation, tout était au rendez-vous. Stéphane Sesseyon, le cas de Stéphane Sesseyon, il y a deux lectures que je fais. La première lecture, c'est vrai, il a vu, il a ressenti l'attachement, ce que l'envie, ce que le peuple recherchait, il a vu ça. Et le deuxième, que je le dis, c'est moi personnellement, je l'ai senti un peu, il a un complexe un peu de... regrets, il nourrit quelques regrets. Oui, j'ai un truc du genre, quand l'attente qui était portée en lui, certainement c'est justement pour ça qu'il n'a pas célébré autant tel que les autres l'ont fait. L'attente qui était placée en lui, son retour et le match qu'il a eu à disputer, il a été décrié par les supporters. Donc il s'est senti un peu... je ne dirais pas frustré, mais il s'est dit, mais il n'a pas donné ce qu'il voulait apporter à cette équipe-là. Et c'est là un peu le rêve qu'il a eu. Et quand vous sentez dans son regard, dans ses gestes, qu'il n'était pas aussi comme les autres dans cette festivité-là. Sa joie n'était pas totale. Voilà. Il n'était pas libéré. Quand je l'ai vu le samedi, je me suis rappelé ses débuts au Requin de l'Atlantique, ces joueurs qui avaient envie, qui au fait n'avaient rien, mais qui croyaient en l'avenir, qui avaient toujours sa Bible avec lui et qui disaient toujours qu'il allait jouer en Europe, qu'il allait jouer en France. Donc j'ai revu un film des débuts de Stéphane Sesseyon au Bénin et je me rends compte que c'est bientôt la fin aussi déjà parce que peut-être que c'est à cause de ça qu'il était ému le samedi dernier parce qu'il revient au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou où avec les Requins de l'Atlantique il a évolué en temps peut-être au soir de sa carrière internationale. Au soir de sa carrière, ce serait un peu trop tôt de pouvoir dire que c'est sérieux. Pas au soir, c'était bientôt, c'est pas dans longtemps, mais... Oui, ce qui est sûr, Stéphane Sesseyon... À Nantidjani, il y a les jeunes là qui sont derrière. Non, ça ne pose pas encore problème. Il y a les jeunes qui frappent à la porte 7, mais Stéphane Sesseyon n'attendait pas à ce qu'il parte de si tôt de cette sélection-là. Il va accompagner, surtout que les prochaines sélections ne sont pas pour longtemps. Donc, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne compte qu'il faut tisser la nouvelle. Donc, c'est petit à petit, avec psychologie, avec tact, avec diplomatie, que Michel Dussier, s'il reste encore à la tête de cette sélection-là, il va commencer par le pousser une mi-temps, 30 minutes, 20 minutes, afin de pouvoir donner la chance aux jeunes-là pour qu'ils puissent essayer. Parce que Stéphane Sesseyon aussi a pris la place de quelqu'un. Donc forcément, d'autres vont prendre sa place. Parce que vous avez évoqué le nom de Michel Dussier, je voudrais que nous félicitions beaucoup Omar Tchomogo, parce que c'est lui qui a débuté cette campagne avec les écureuils, qui les a menés jusqu'à un niveau avant que l'autre ne le reprenne. Bon, il a gagné un match. Il a gagné un match. 3 points, c'était important quand on fait le total de tout ce qu'on a eu. Et donc aujourd'hui que nous célébrons nos joueurs, n'oublions pas qu'il a beaucoup apporté. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait et souhaiter qu'il se requinque et qu'il apporte encore. Surtout que les joueurs, la majeure partie des joueurs qui sont là ont été appelés par... C'est son groupe, on dit. Il a considéré ce groupe au début. Par Soukou. Et Barazé qui a été ramené, je crois bien, par Michel Dussier. Donc cette trace reste dans cette sélection. Il faut lui tirer quand même un coup de chapeau. Omar Tchomogo, merci pour le travail que tu as fait. Et parlant des prochaines séances, c'est déjà le tirage au sort de la 33e édition ou de la campagne qualificative de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévu pour le jeudi prochain au Caire. Le Bénin va connaître ses adversaires juste à la veille de la finale de la 32e édition, avant que le plus grand rêve des dirigeants
de tout un peu, une qualification pour Qatar 2022. Oui, 2022. Et pour finir cette émission, je vais vous inviter à suivre le parcours, le résumé du parcours des écureuils dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec Angela Hunga. C'est la fin d'une belle aventure. Les écureuils du Bénin arrêtent leur parcours en quart de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Inattendus à ce stade de la compétition, Stéphane Sessegnon, Steve Mounier, Michael Poté, Jordan Adeouti, Khaled Adenon, Olivier Verdon et consorts tombent les armes à la main devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Pendant 70 minutes, ils ont fait douter le favori désigné de la compétition avant de céder sur une action anodine. Idrissa Gana Gueye, sur un relais en 1-2 avec Sadio Mané, trompe la vigilance du dernier rempart des écureuils saturnés à l'Agbé. Le Sénégal mène 1-0 et va conserver son avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. On a été plus mieux par rapport aux autres matchs, mais on n'a pas su concrétiser ce soir. C'est dommage parce qu'il y avait quand même possibilité d'être plus conquérant, je pense, dans le domaine offensif. Mais là, après, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'elle n'est pas difficile aussi à manœuvrer cette équipe du Sénégal. Les écureuils ne parviennent pas à rééditer l'espoir des huitièmes de finale contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Mais ils peuvent se satisfaire d'avoir fait mieux que l'objectif de départ, remporter la première victoire de l'histoire du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il suffit une belle canne parce que on ne s'attendait pas à être jusqu'à ce niveau, mais bon, on a pu quand même montrer beaucoup de valeur par rapport à ce qu'on a pu faire dans cette compétition. Maintenant, on peut rentrer la tête haute. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le plus important, de nous rendre fiers et fiers de peuple béninois. Avant de sortir de la première CAN à 24 nations, les écureuils du Bénin sont restés invaincus. 4 matchs nuls en autant de sorties face à des prétendants au titre, le Ghana, le Cameroun et le Maroc. Malgré l'élimination, le peuple béninois reste fier du parcours de leurs ambassadeurs et entend les accueillir avec des honneurs à leur retour. Nous allons le plus loin possible. Là, nous sommes arrêtés au quart. Ça veut dire que nous devons rentrer. Mais, qui plaît à Dieu, ils feront mieux plus tard. C'est la seule chose que je peux leur souhaiter. C'est la fin d'une épopée qui annonce certainement une nouvelle époque pour le football béninois. Bon, Karl Kitome, avant de revenir ici le mercredi prochain pour poursuivre sur le bilan de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un mot pour conclure cette émission. Je dis bravo aux écureuils, bravo aux supporters béninois, bravo à tout le Bénin. Le meilleur reste à venir. Fier des écureuils du Bénin. Franchement, ils ont fait un parcours élogieux, il faut le dire. C'est bien ce qu'ils ont fait. Et même eux-mêmes, là, ils savent ce qu'ils les attendent pour les prochaines campagnes qualificatives, que ce soit Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, et sur tous les plans. Et merci à vous depuis où vous vous trouvez et sportivement votre. I'm all